faisais des films, ou à Marseille, j'y suis allé. Quand il y avait quand il y a des manifestations, quand il y a des choses comme ça, j'y vais aussi. Alors ça passe pas forcément par les réseaux artistiques institutionnels, c'est vrai, mais quand j'ai l'opportunité de participer à quelque chose, j'y vais quand même. Et à chaque fois, je vois que je suis quand même le seul. Donc, enfin, dire que je fais pas, non, c'est pas vrai. Je pense pas que c'est pas très juste en fait. C'est pas juste et faut pas que je me bloque. Enfin, hmm. Là, par exemple, le simple fait d'avoir de me filmer comme ça, alors je sais pas ça si je le mettrais sur le même. Parce que du coup, là, je me pose un peu la question de me dire finalement à quoi ça sert de parler comme ça un peu dans le vide. Parce que finalement, à qui je m'adresse là dans ce mémoire-là, dans ce truc-là. Parce que ce truc-là, après tout, la question c'est est-ce que cette parole-là doit être destinée à quelqu'un? Et la question se posait aussi, je veux dire, voilà, si je fais de la recherche ou un truc comme ça, à qui ça se destine? Bah, moi, j'allais dire, ça se destine aux gens qui sont curieux et qui ont envie qui se posent ces questions-là et qui ont envie d'avoir quelqu'un qui peut parler presque pour lui-même de manière un peu sincère. Et en fait, j'essaie d'atteindre cet état-là, en fait, je crois. C'est ça aussi qui est important pour moi, c'est-à-dire cet état d'intuition où je suis pas là à essayer d'avoir une parole rationnelle, sensée, pensée et tout, un peu universitaire, même si, bon, il y a beaucoup de travers universitaires que j'ai aussi quand même, mais, mais plutôt d'être en fait, d'assumer une position de mon avis, voilà, en fait, d'assumer mon avis, mes ressentis sur les choses et de pouvoir les dire, les exprimer sans forcément être violent, on peut être un peu colérique mais sans être violent. Et, et moi, je crois que c'est ça en fait que j'ai envie d'avoir, c'est d'assumer une opinion, quoi, en fait. D'assumer une opinion et en même temps, ça joue toujours beaucoup de la confiance en soi, c'est-à-dire que je crois que le travail que j'ai beaucoup à faire là, c'est d'abord un travail de confiance en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Voilà, à chaque fois qu'on fait une petite critique ou un truc comme ça, je m'énerve en me disant non, mais c'est pas vrai, je crois. Enfin, puis après, je me remets en doute et je me mets en question. Alors qu'en fait, je sens quelque chose non plus qui est. Ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me coûter beaucoup d'énergie, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être une question de légitimité. Je pense qu'il s'agit de prendre légitimité, de prendre confiance en un discours, en intuition, en des choses comme ça, et de pas toujours réagir par rapport à la parole de l'autre, pas réagir à quelqu'un qui me dit tu dois faire ça et le faire, mais si quelqu'un me dit tu dois faire ça, je me dire bah non, je le sens pas. Voilà, de sentir ce qui est important, je pense. Parce que sinon, je crois que je suis beaucoup bloqué. Et en fait, le truc, je crois que c'est qu'il faut plutôt que je prenne confiance en ce que je fais, en mes intuitions, en ce que j'ai envie, et de pas suivre des choses parce qu'on me le demande ou parce que c'est la norme ou quoi. Il s'agit plutôt de me construire comme individualité, simplement, voilà, comme autonomie en fait. Et, euh, et donc c'est plus là-dedans que je crois que j'ai besoin de faire des efforts, justement. L'effort, il doit être à ce niveau-là, je crois. Et ça se construit aussi par le retrait, par une possible solitude, par une remise en cause des discours dominants. C'est pour ça que je parle beaucoup, mais c'est parce que justement, il faut se défendre en permanence. Parce que sinon c'est insupportable, sinon on se fait bouffer par la parole de l'autre, en fait. Et donc voilà, et de pas avoir trop ce retour sur soi, là, j'ai l'impression que j'ai vraiment, en quelques mois là, à Shanghai, j'ai pu vraiment prendre confiance dans pas mal de choses et me rendre compte aussi de beaucoup de failles, de faiblesses que j'ai et de pas les. Et elles sont là, il faut pas que je les brusque en fait. Faut pas qu'on. Et en fait, si j'ai pu m'en rendre compte aussi, j'ai pu aussi me rendre compte que c'est bien que je les vois, c'est bien que je vois tous les peurs, les failles que j'ai, et qu'en même temps, il faut que je les protège, ces failles-là. C'est que si j'ai des mécanismes de défense, c'est parce que si jamais elles sont trop exposées, les gens peuvent les utiliser contre moi. Et donc du coup, il faut que je puisse un peu blinder et que je puisse me défendre en disant, bah non, j'ai des failles, j'ai des faiblesses, évidemment, j'ai des peurs, mais que ce sont des peurs, ce sont des failles, et qu'il faut que je les respecte. Il faut respecter ces peurs-là. Et en face, si j'ai quelqu'un qui respecte pas ces peurs-là, bah, c'est pas la peine. Voilà, tu comprends pas les peurs, tant pis. Voilà, tu n'écoutes pas ces peurs. Il faut que je puisse écouter, faut que moi je puisse écouter il faut que j'écoute ces peurs et que je leur fasse confiance et que je les calme au fur et à mesure.
Voilà, mais ça c'est à moi de voir ça, c'est pas aux autres personnes en face. Voilà, donc je pense que je travaille là-dessus, et je pense qu'on est tous aussi liés à des peurs aussi, c'est systématique, hein, il y a ces questions de conflit, il y a la question du travail de l'angoisse, là que j'appelle beaucoup, on va dire, des angoisses, on va dire. Et, et voilà, et je crois qu'en fait, oui, j'ai envie de travailler là-dessus, en fait. C'est clair. Alors après, la question de la diffusion se pose aussi, parce que, bon, est-ce que du coup je diffuse tout ou pas? Bon, bah, je me dis, bon, en école d'art, c'est quand même intéressant de pouvoir